Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui sur Parole sur le roc. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous à propos d'avoir un esprit fort, un esprit solide. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18 et verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Vous savez, la façon que Dieu nous a créés, c'est en trois parties. On habite dans un corps, on a une âme, mais le vrai nous, c'est notre esprit à l'intérieur qui vivra pour l'éternité ou un jour avec lui au ciel. Puis la Bible nous dit que si on maintient, c'est à nous de maintenir notre esprit fort, ça va nous soutenir à travers la vie, peu importe les choses qui peuvent nous arriver, en ayant un esprit fort et solide. Ça peut nous soutenir même à travers des maladies, des choses. Mais un esprit abattu, ça, c'est des gens qui deviennent tristes ou sont déprimés. Un esprit abattu, qui le relèvera? Ça l'amène vraiment du dommage tout autour quand ton esprit est abattu. Alors, on va parler aujourd'hui de comment avoir un esprit solide, un esprit fort. Vous savez, de la même façon qu'on peut devenir en forme physique. Pasteur Brian et moi-même, on s'est dit, écoute, on veut se mettre en forme, on veut faire des régimes, faire des choses. De la même façon que notre corps physique, il peut devenir fort et on peut faire des exercices puis se solidifier. Mais de la même façon que notre esprit, on peut devenir, en ayant un esprit vraiment fort et solide. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit nourrir notre esprit. Vous savez, des gens qui veulent être musclés, la première chose qu'ils vont faire, c'est nourrir leurs muscles ils vont manger bien de la bonne nourriture, de la viande, des protéines, toutes sortes de choses pour nourrir leurs muscles. Mais de la même façon, nous, en tant que chrétiens, si on veut avoir un esprit solide, on doit nourrir notre esprit. Et de quoi est-ce qu'on nourrit notre esprit? C'est de la parole de Dieu, de la Bible. À chaque jour, on nourrit notre esprit. Imagine si on nourrirait pas notre corps physique. Ben, on voudrait être fort et solide, on serait vraiment faible, on manquerait. Pourquoi? Parce qu'on ne le nourrit pas. Mais c'est aussi important, si pas plus important, de nourrir notre esprit pour être solide et nous soutenir. Dans 1 Timothée 4 et verset 6, ça nous dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles. Nourris des paroles. Quelle parole? La parole de Dieu. Nourris des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous savez, ton esprit a un appétit. Ton esprit a faim. Souvent, les gens, dans le naturel, ils vont passer à travers la journée. Tout d'un coup, ils ont faim. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir, surtout vu que vous êtes à la maison en ce moment. Certains d'entre vous, d'autres travaillent. Mais quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Tu rouvres le garde-manger, tu cherches de la nourriture et tout de suite, tu veux combler ce besoin-là et manger. Bien, ton esprit a un appétit, puis ton esprit a faim. Mais trop souvent, on garde notre esprit dans un état affamé. Notre esprit a faim, notre esprit questionne, il cherche, il veut la parole de Dieu, il veut de la substance pour établir notre vie. Et puis trop souvent, on laisse affamer et puis on laisse dans un état de tristesse et de découragement. Le découragement vient comment? Quand ton esprit n'a pas été nourri. Alors, on veut le nourrir, notre esprit. Dans 1 Timothée 4 et verset 8 de la Bible amplifiée, ça nous dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Puis nous, on trouve que l'exercice corporel de notre corps physique, c'est vraiment utile. Là. Tu peux aller magasiner, tu peux te promener, faire du vélo, faire des choses avec tes enfants, ta famille. On trouve que c'est très utile, mais pour Dieu, c'est peu comparé à ce que ton esprit est capable si elle est bien nourrie. Ça dit, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et, faut pas oublier, et de celle qui est à venir. Quand tu nourris ton esprit aujourd'hui, tu le nourris pour ton éternité. Tu as embu l'éternité devant toi. Tu as embu la vie à venir. On nourrit notre esprit pour que les choses de cette terre, mais on la nourrit aussi pour notre éternité. Notre esprit a un appétit et on doit la nourrir de la parole de Dieu
pour qu'elle nous soutienne malgré les tempêtes de la vie, malgré les calamités, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. On n'est pas atteint. On continue, on maintient. Amen. On doit exercer notre esprit pour qu'elle soit fortifiée. Pour avoir un esprit solide, vous savez, ça prend des muscles. De la même façon que nos muscles dans le naturel sont exercés lorsqu'on va au gym. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. J'aime faire des régimes, ces affaires-là, c'est correct, mais aller au gym, ça veut dire aller m'entraîner, et puis là, il y a de la résistance, puis on doit pousser, suer, puis il y a une résistance, mais ça travaille nos muscles. Ça, j'aime moins ça. Mais si je veux bâtir des muscles physiques, je vais devoir aller à un endroit comme le gym et puis créer cette résistance-là avec mes muscles pour avoir des muscles. Mais c'est la même chose pour notre esprit. Il y a des gens qui croient, ben si je vais à l'église, je loue Dieu, je prie, ben je suis en train de fortifier mon esprit. Mais vraiment, vous êtes en train de nourrir votre esprit. Qu'est-ce qui va fortifier votre esprit? C'est Galates 5 et verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fruits de l'esprit, c'est quand on a l'opportunité d'exercer tous les muscles. Ça nous met en pratique. Là, on est en train d'exercer et fortifier notre esprit. Ça veut dire que oui, c'est bon de prier à la maison, de lire notre Bible, mais ça, c'est de nourrir ton esprit. Après que ton esprit est nourri, tu as besoin d'aller exercer ton amour, exercer ta patience. Puis maintenant, surtout, vu que plusieurs d'entre vous, vous faites l'école à la maison maintenant, vous êtes un nouveau prof. Moi, je suis devenue prof de français, anglais, espagnol. J'ai pas encore fait des cours de gym à mes enfants. Là, c'est comme aller jouer dehors, c'est la récré. C'est la récré plusieurs fois dans la journée. Mais on a l'opportunité d'exercer notre patience comme jamais auparavant, de marcher en amour avec notre époux qui est dans la maison avec nous, ou peut-être qu'il doit partir travailler et puis là, vous vous inquiétez pour lui. On doit travailler les fruits de l'esprit dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité, la douceur. On les travaille et notre esprit devient fortifié. Et puis, on le fait parce que c'est notre vie à l'avenir qui va être soutenue à cause d'un esprit fort. Dieu veut qu'on ait un esprit fort, solide, qu'il y ait une résistance quand que les choses de ce monde essaient de venir, parce qu'on a pris le temps de solidifier notre esprit. Alors, je vous encourage aujourd'hui, passez du temps à nourrir votre esprit dans la parole, dans la louange, mais aussi à travailler, selon Galates 5, 22, tous les fruits de l'esprit pour travailler ces muscles spirituels-là. Parce que, comme qu'on a dit au début, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire dans peu importe les épreuves de cette vie, ton esprit solide va te soutenir et ça va t'aider pour cette vie et la vie à venir. Alors, je vais prier pour vous aujourd'hui. Père éternel, je te remercie, Seigneur, que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont prendre le temps de bâtir leur esprit, Seigneur, pour avoir de l'endurance, de la persévérance, peu importe les choses qui pourraient venir les atteindre, à cause qu'ils prennent le temps avec toi d'être nourris, Seigneur, et exercer les muscles spirituels, Seigneur, lorsque ils entreprennent les choses de la vie, Seigneur, pour marcher en amour, en patience, en fidélité, en bonté. Je te remercie que tu es là pour les aider, les encourager, les fortifier, et les solidifier, Seigneur, pour toutes les choses qu'ils entreprennent dans cette vie, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.